Bonjour à tous. Bonjour tout le monde, on est de retour pour un nouvel épisode de Twin Speak. On est l'épisode combien? 6. 6, épisode 6, sur donc les adaptations cinématographiques. Donc l'idée de cette semaine, c'est de travailler sur un bouquin et le film qui l'a inspiré, enfin, donc, qui a donné... Bref, Try again. voilà, l'idée cette semaine. L'idée cette semaine, c'est de travailler sur un livre et le film Adapté du roman. adapté du roman, donc. Super, merci. Et donc, pour cela, nous avons choisi. Qu'est-ce qu'on a choisi, Céline? Call Me By Your Name. De André, je sais pas le dire, Assiman. Assiman, ouais. Ok. Ok, cool. Donc, Call Me By Your Name, le film, il est sorti il y a 2 ans Ouais, 2017. de Luca Guadagnino. J'espère que je l'ai bien dit, sinon je vais me faire caillasser. Mais bon. Et c'est un réalisateur que j'aime beaucoup parce qu'en l'occurrence, il a sorti récemment cette année Suspiria, film d'horreur. Sans moi. C'est un remake d'un vieux film d'horreur de Dario Argento que j'aimais beaucoup déjà. Et donc, il a fait un remake là cette année qui est super. Je connais pas du tout. Donc voilà, Guadagnino, on aime beaucoup. On aime beaucoup. Tu aimes beaucoup? Tu aimes beaucoup. Ah, toi, t'as pas aimé le film. Ah si, mais je connais pas le gars. Ah, Enfin, genre, ok. Bref. Bon, oui, donc on va traiter Call Me By Your Name, c'est notre sujet de la semaine, du mois. Sorry, je m'emballe. On s'emballe. Genre, on On attend est de faire mieux, tu excité sais. ce mois-ci, ce soir, pour enregistrer ce podcast. On est mais à fond, au taquet. T'es à donf, en vrai. On est plein d'énergie. Ouh. Call Me By Your Name d'Andrea Slimane. De quoi ça parle, Céline? Bah, c'est clairement un éveil à la sexualité. Ok. Non? Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Bah, pas C'est l'histoire grand-chose, de hein. qui, de quoi, où? C'est Elio qui a 17 ans, qui vit en Italie dans sa maison d'été et qui accueille avec sa famille un écrivain tous les étés en résidence, Ouais, un genre un artiste, étudiant, quoi. oui, étudiant slash écrivain slash artiste Ouais. en herbe, tout ce que tu voudras. Mhm. Et donc Oliver arrive cette année et Cette année. cette année, j'ai l'accent du sud et je Ouais. t'emmerde. Ok, donc voilà, c'est ça. Elio et sa famille, en fait, tous les étés, ils accueillent un étudiant qui veut finir donc soit sa thèse, soit un Mm. livre dans leur maison d'été en Italie. Il me semble que c'est en Toscane, mais je ne suis pas certain de ça. À vérifier. On the Italian Riviera. Ouais, oui. Ok. Et donc cette année-là, c'est Oliver, un American. Mhm. Qui Euh, vient pour 6 semaines. et il se passe des choses. Parce que Elio, il ressent des choses qu'il comprend pas Il se cherche. quand il voit pour la première fois Oliver. Et il y a des choses qui se passent après ça. On va pas vous en dire plus si jamais vous n'avez pas vu le film. Je pense que tout le monde a vu le film là. Enfin, les gens qui vont tomber sur notre vidéo YouTube, enfin sur notre Pas podcast, forcément. je pense. Mais Moi, bon, je au cas pense où, pas, voilà, mais au bon. cas où vous n'auriez pas vu le film, vous n'auriez pas lu le livre, on va pas parler en détail de l'histoire, pas avant la partie spoiler en tout cas. Et on vous préviendra quand on arrivera sur ce terrain-là. Avant ça, on va juste parler de nos impressions, autant sur le livre que sur le film. Je pense qu'on peut commencer par le livre, c'est plus logique, parce que moi en tout Makes cas, j'ai sense. lu le livre, enfin, j'ai vu le film des milliers de fois. Sérieux? Non, j'exagère des milliers de fois, mais je l'ai vu allez, 4-5 fois. Sérieux? Moi, je l'ai vu 2 fois au cinéma, et après, je l'ai Ah ouais, revu chez d'accord. moi. Huge fan. Huge fan, non, mais j'avais bien aimé, ouais. Ok. Et puis comme c'était, tu sais, dans la liste des Oscars, et que tous les ans, je fais un petit peu un effort, tu sais, pour voir tout, et pour juger tout ça, pour faire des predictions. Toi, t'es chaud comme Je... la braise. Genre, Ah ouais, c'est ouf, moi je m'en fous si tu savais. deux. Bah, genre, tout ça, les Oscars, les prix littéraires, enfin, genre, j'en ai rien à Bah faire en écoute, fait. chacun ses passions, moi je m'en Ouais, non, branle mais de c'est cool. l'Irlande. Mais rien, putain, tu me saoules. Et Non, mais c'est cool. Je trouve ça cool. moi aussi. Bref, du coup, j'ai vu Call Me By Your Name quelques fois, et après j'ai lu le livre. Et en fait, c'est Tu du l'avais coup... jamais lu avant Non, ce mois-ci, là. Ok. non. En fait, si j'avais quand même écouté le début, à un moment, et puis j'avais fait autre chose, donc j'avais pas terminé le livre. Mais là, je l'ai repris depuis le début, pour le podcast. Alors que moi, j'ai fait l'inverse. J'ai lu le livre et vu le film.
Ok, bon, Le c'est tout, cool. pour Au ce moins, on mois-ci, aura j'avais jamais... les deux versions, quoi. Ouais, Les deux expériences. Donc, donc c'est cool. on commence par parler du livre. Parce que c'est ce qui est plus frais pour moi, et toi, bah, t'as commencé par le Mais c'est livre, frais donc aussi, ça fait vite logique. fait. Alors, qu'as-tu pensé de ce livre, Saline? Quelles sont tes impressions? J'ai bien aimé. J'ai mis Ok. du temps. Ah non, j'ai mis du temps. Parce Mhm. que, bah, toujours dans ma writing slump. J'ai commencé par le lire. Et en fait, ça m'a saoulée. Parce que j'arrive pas à lire. Du coup, je l'ai écouté. C'était mieux. Parce que je me suis forcée, en fait, dans le RER et tout ça. Je me forçais. J'allumais pas Spotify, plus rien. J'écoutais plus de musique pour finir le livre. Ok, donc t'as subi le livre. Non, non, non. Tu Ça t'es allait. infligé le livre. Non, mais ça allait mieux quand c'était un audiobook qu'un livre. Un livre, clairement, je savais que ça allait pas le faire. Ouais, Et non, j'ai bien aimé. Il y a quand même des choses qui me plaisent pas trop, ouais. forcément. Mais non, je suis plutôt... Je m'attendais à beaucoup mieux, clairement, par contre. Ah, beaucoup mieux, Mais j'ai ok. bien aimé. Je m'attendais à un truc, en fait, j'en ai entendu tellement parler que je m'attendais genre au livre de ma life. Faut Ok. pas abuser. Alors, qu'est-ce que t'as aimé dans le livre? Ben, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé la façon dont c'était écrit. Même si Ouais. j'ai eu du mal au début avec le système, enfin la narration. Au début, je trouvais ça bizarre. C'est peut-être parce que c'était à l'audio aussi. Je sais pas si t'as eu l'impression... Toi aussi, tu l'as écouté en audiobook, mais pas dans Ouais, la même mais langue. j'ai lu des parties à l'époque, la première fois que j'avais essayé de le lire, j'avais lu un petit peu des parties. Et je comprends ce que tu veux dire. La narration est La étrange, narration est étrange parce qu'en fait, on est du point de vue d'Elio. tout le temps. Oui, mais bon, c'est sa Oui, narration à lui. Et en fait, le truc, c'est que Elio, il est donc c'est un adolescent, mais c'est un adolescent de l'élite, quoi. mm, Hyper instruit, hyper cultivé. ouais, Et euh, il est un peu, j'allais dire fou, mais pas fou, mais il est un peu, excentrique. pas excentrique non plus, je dirais. Mais clairement, il a un truc liévreux, tu sais, Ouais, dans son oui, mode de pensée, quoi. passionné. Ouais, voilà, passionné. Mais le côté malade, Oui, quoi, oui. pour moi. Et oui, du coup, par moment, la narration m'a dérangée. Je le trouvais pénible, en fait, par moment, Pénible. à lire. En fait, je C'est- trouvais que des fois, c'était genre, s'il y avait trop... Il y avait trop de descriptions pour pas assez de choses qui se passent pour moi. Par moment. Par moment. Ouais, mais en fait, je pense qu'il y a un Mais gros ça m'a travail pas... sur le sentiment et l'émotion dans Oui, mais ce. en fait, bien sûr, mais par moment, j'ai trouvé ça... Ça me fatiguait un peu, tu vois. Mhm. Mais j'ai bien aimé quand même. Mais je te rejoins un petit peu sur ça parce qu'effectivement, moi aussi, il y a pas mal de moments, surtout le début. En Ouais, fait, le début, j'avais trop de mal, au début, vraiment. il y a toute une phase de confusion pour le Oh, personnage au début. Et c'est c'est un peu très. long. Il y a un côté très langueur. Ouais, t'as l'impression que ça va un peu en slow motion, tu vois. Exactement. C'est vrai que ça donne ce côté-là. Ouais. Et en plus, ça a un côté très, j'allais dire humide, je sais pas ce que ça veut dire enfin, en termes littéraires, mais tu sais, genre, on sent qu'il ressent un truc très chaud et très, bah, Lourd. très lourd, ouais. Il y a vraiment une ambiance hyper lourde et, Bah, hyper estival, tu sais, genre. ouais, mais ça colle le truc après, tu vois, parce Ouais, que c'est le ouais. staging Oui, et pour ça, je du trouve que c'est roman. bien écrit parce que tu sens les émotions, tu sens Ouais, vachement bien le truc. Mais ça par moments, convoque c'était quoi. trop pour Ça moi. convoque la scène. Mais effectivement, voilà, je te rejoins sur ça, c'est que il y a des moments où c'est quand même, c'est c'est comme si tu te recevais un tsunami quoi. Ouais, d'émotions, de sentiments, même de mots, en fait. Tu vois, des Ouais. fois, t'as l'impression que ça dégueule des mots, tu vois. Moi, Enfin, voilà, c'est ça. Je voulais c'est dit rester très loin vulgaire. de la figure du vomi parce que pour moi, c'est presque ça, mais c'est pas ça. Oui, Mais mais c'est vrai qu'il y a un côté très, on arrive face à un truc qui est quand même euh, assez intense quoi. ouais, Le roman est intense, la narration est hyper intense. Mais voilà, moi, c'est qu'au début que ça m'a dérangé. Après, il y a ouais. certains moments aussi, mais vers la fin, bon, on en parlera dans la partie spoiler parce que c'est des moments spécifiques que j'ai trouvé un peu intenses où je me suis dit, oula, Ouais. quand même, quoi. Mais avant ça, ouais, non, il y a toute une partie, on va dire que, allez, sur la première heure d'écoute, j'ai trouvé ça. Des fois, il y a des moments où ça me gênait. Et c'est long, ça dure 8 heures. Ouais, mais Enfin, c'est pas long, long, mais ouais, mais quand c'est même, pas Harry quoi. Potter, quoi, à 25 heures. Mais bon, c'est quand même long. Ouais. Mais on va dire que la première heure d'écoute, des fois, je trouvais ça un peu, voilà, un peu comme ce qu'on a dit, quoi. Il y avait un petit peu cette lourdeur de trop. Ben, c'était long. En fait, moi, je l'ai lu, enfin, je l'ai écouté dans le TGV en partie, et j'ai dû reprendre 3 chapitres parce que je me suis endormie. À quel moment du roman? Euh, 3 chapitres, quand même.
Bah, je me suis endormie pendant la TGV, j'ai dormi 2 heures, là. Enfin, j'ai dormi 1 heure, donc... Bref, non, mais j'ai repris, mais c'était au moment du voyage à Rome. Ah, donc c'est plutôt la fin, quoi. Ouais, Alors, ouais, moi aussi, c'est ce moment-là. Bon, on va pas spoiler du coup non, pourquoi, not yet. qui va à Rome, pourquoi. Mais moi aussi, il y a des moments sur le voyage à Rome que j'ai trouvé Ouais, compliqués à suivre. Mais au-delà de ça, donc à part cette première heure et cette partie-là du voyage à Rome, qui est quand même qui est conséquent, je crois que ça fait 1 heure et demie, hein, cette histoire. c'est possible, ouais. Je sais plus, ça fait, C'est long. c'est un peu long. Ben en fait, tout le reste du roman, j'ai trouvé ça vraiment hyper fluide et plaisant vraiment à lire, à écouter. Ok. Parce qu'il y a un côté. Enfin, je trouve qu'il y a une façon hyper habile d'imager le sentiment et le sentiment progresse, tu vois, c'est pas stagnant, c'est pas. Ouais, et tu vois bien que c'est les sentiments d'un adolescent aussi. Tu sens que c'est Ouais, jeune. oui, il y a un truc complètement surréel et disproportionné, quoi. Ouais, tu sens Mais vraiment que c'est plus c'est... gênant. Peut-être que je me demande si on s'habitue pas justement à cette langue du début qui est un peu too much. Tu Et vois quand il adapte ou qu'il mûrit. je pense pas qu'ils mûrissent dans le. Ouais, moi À non part plus. la fin, bien sûr, mais pareil, là on en reparlera Let's see the en later. spoiler. Ouais. Mais non, non, dans le début en tout cas, j'ai pas l'impression qu'ils mûrissent, même Donc juste limite. on s'y adapte en fait. Ouais, je pense qu'on s'y habitue. Moi en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça parce que la langue change pas vraiment en Ouais, fait. c'est vrai. Pas avant en tout cas, voilà, certains passages de la fin. Mais on reste avec Elio et donc cette fièvre un petit peu qui le décrit dans son style narratif. Mais voilà, je pense que ça demande un temps d'adaptation. Et au bout d'un Ouais, moment, on s'y prend et on commence à vraiment ressentir, en fait, sans que ça soit étouffant, sans que ça soit ouais. anxiogène, cette, bah, justement sa façon de Mhm. s'exprimer Ouais. et ce qu'il essaie de raconter, en J'avais fait. vraiment peur au début de pas m'y faire. Ah ouais? Ouais, au début, je me suis dit encore un truc où je vais pas y arriver en fait. Enfin, franchement, au tout début là, j'ai trouvé ça super difficile et long de se mettre dedans et après c'était bon. Bah écoute, moi c'est à peu près ça aussi, voilà. Après, moi je me suis pas inquiété, je me suis quand même dit que, de toute façon Et j'avais toi, t'avais envie. déjà vu le film, déjà. Ouais, j'avais déjà vu le film Donc et on je l'a pas l'avais lu de la même aimé. façon aussi. Et donc j'avais envie de toute façon de vivre le livre, tu vois. Donc même s'il avait été laborieux, je l'aurais terminé. Parce que j'avais Oui, envie oui, de savoir bien sûr. comment c'était, quoi. Ouais, non, moi aussi. Donc au-delà, donc c'était pas un souci, ça m'a pas gêné. Ça m'a juste, je me suis dit, oh mince, c'est dommage si j'aime pas le livre, quoi. Ouais, Mais finalement, d'ailleurs, bon, je l'ai pas dit, mais mon ressenti sur le livre est hyper positif. J'ai beaucoup aimé le bouquin. C'est ponctuellement que j'ai des problèmes avec ce qui se passe. En fait, c'est plus des actions. Genre, je pense qu'il y a des moments qui n'étaient pas nécessaires et, qui plombent la langue aussi parce que ok. c'est. D'ailleurs, j'ai une Bon. question. Mhm. Est-ce que le fait d'avoir lu, non, d'avoir vu le film avant, quand t'as lu, ça te dérange pas dans ta mise en place du roman, genre, est-ce que quand tu lis le livre, du coup, tu vois pas trop le film? Oui et non. On va dire que là, en l'occurrence, carrément, j'avais le film en tête, mais parce que je sais pas si tu as le même sentiment, mais le film est hyper fidèle au livre. L'endroit, c'est le bon. Oui. Honnêtement, c'est le Le bon décor, je endroit. l'imaginais comme ça et tout ça, Pareil. vraiment. Honnêtement, le décor, j'ai aucun mal à placer le film Mais dans le j'aurais livre. pas du tout imaginé les personnages comme ça. Oliver, je l'aurais pas imaginé comme ça. Oui, alors c'est ça qui est drôle, c'est que dans le livre, Oliver, il est beaucoup plus jeune que ce qui paraît en tout cas dans le film. Dans le film, je sais pas, il a l'air d'avoir une petite trentaine, quoi, Mais non? dans le livre aussi, non? Non, il a 25. Un peu plus, non? Je crois pas. Je sais pas. Je suis sûre qu'ils ont plus, hein. Non, je crois pas qu'ils Ah ont oui, autant non. d'écart. Parce Oui, qu'il est d'ailleurs, on en étudiant. parlera après. On en parlera après. Ils ont. Il a dit qu'ils avaient 8 ans d'écart, un truc comme ça. Ouais, donc 17, 25, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que dans le film, il fait bien trentenaire. Ouais. Ouais. Donc ouais, en soi, pareil, honnêtement, quand le Oliver du livre, alors c'est ça qui est drôle, c'est que comme j'ai écouté, moi personnellement j'ai écouté la version audiobook américaine, qui est lue par Armie Hammer. Ok. Donc le mec qui joue Oliver dans Ouais, le ouais. film. Ce qui est hyper dérangeant parce que comme c'est Elio, le narrateur du livre, Ah, j'avais la bah voix de ouais. Oliver qui me Ah ouais, racontait non, le point de weird. vue de Elio et je trouvais ça, mais au début c'était très dérangeant parce que C'est j'oubliais, je me juste disais, mais trop putain, mais chelou. pourquoi est-ce qu'Oliver parle de lui-même à la troisième personne? Et après j'ai dit, ah mais non, c'est Elio qui parle. Ah ouais, non, ça m'aurait gêné, je pense, Et ça. Moi, je l'ai écouté en honnêtement, français. c'est un peu étrange, ouais. Donc, Mais c'est agréable parce que, pareil, c'est un truc d'adaptation, je pense.
Au début, je me disais, oula, voilà, j'avais cette petite confusion, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'Oliver parle de lui à la troisième personne? Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il a fait? Crise d'ego. Et en fait, ça va. Ok. Mais alors, qu'ai-je d'autre à dire sur le roman? Honnêtement, voilà, moi j'ai Honnêtement, beaucoup sans aimé. spoiler, ça va être compliqué de continuer, peut-être, je sais pas. Bon, je termine vite fait sur mon ressenti. Vas-y. Voilà, donc je pense que l'écriture est au top. Ça Ouais, demande de s'adapter au début parce que c'est quand même c'est fort c'est lourd, en sentiment et moi, c'est je pas quelque trouve. chose, en tout cas que moi j'ai l'habitude de lire ce genre Ouais, non. de langage-là. Le Mhm. personnage, il faut s'y adapter, il faut le dompter un petit peu Ouais, c'est ça. et l'ambiance et tout ça est hyper bien rendu donc Oui. c'est une réussite Mhm. vraiment au top. Après, il y a un énorme bagage culturel dans ce bouquin. Il y a beaucoup de Ouais. références au folklore italien, à la mythologie, À la musique à classique, la musique classique carrément, oui, parce que Elio est pianiste ou un truc comme ça, non? pianiste et guitare. Ouais, genre c'est un virtuose, quoi. C'est un Alors, génie. c'est un Euh, petit riche italien, d'accord? mais il est pas... Il est italien? Je m'en rappelle plus. Il est genre italien, américain, plusieurs choses à la fois. Mince, je sais plus. Je sais que Ils ont dans... plusieurs nationalités, genre. Ouais, il me semble qu'ils sont français aussi, non? Je crois qu'il a dit, genre, à un moment, il dit italien, anglais, je crois. Je sais plus du tout. Mais il y a plusieurs choses, parce qu'à un moment, il dit on n'est pas qu'une seule chose, on est plein de choses. Je sais plus où c'est, mais. Ouais, je crois qu'ils sont juifs aussi. Enfin, Oui, il ils y a, sont il y a juifs, plein de ouais. trucs. Ça, c'est sûr. Ok, bref, tout ça pour dire que voilà, il y a un énorme bagage culturel, c'est vraiment intéressant. C'est un livre qui plonge vraiment dans une ambiance en fait et dans une Ouais. atmosphère et ça nous met vraiment dans une. Alors, il n'y a pas le côté trop époque. Moi, j'ai pas senti non plus me faire transporter dans une autre époque. Il y a un petit côté, tu Non. sais, hors du monde en fait, parce qu'on est vraiment dans cette petite Ça pourrait capsule aller dans du. chaque époque de la. Ouais, quasiment, ouais, parce qu'on est dans une petite capsule en campagne, donc c'est pas influencé par. Après, c'est les années 80, donc c'est pas la même période que maintenant au niveau de toutes ces choses-là. Enfin, c'est pas le même état d'esprit pour le Oui, reste du mais je veux dire, monde, c'est mais pas. c'est les débuts. Il n'y a Enfin, pas une. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mon avis est très positif sur le bouquin. oui, moi je suis plutôt contente aussi. Personnage super, la narration est vraiment L'écriture est top. chouette. Vraiment, c'est bien, c'est beau, c'est Mhm. joli. Et ouais, non, de tout en tout, j'ai passé un bon moment avec le bouquin, quoi. J'étais content. Same. Voilà, ponctuellement, j'ai juste eu des problèmes, mais ça, on va pouvoir en parler juste dans la partie spoiler. Oui, chef. Et est-ce qu'on passe justement à la partie spoiler? Non, d'abord, on parle du film. Ben, moi, Parlons je l'ai du film. trouvé très fidèle. Et À part la fin, clairement. On en parlera plus tard. bah, clairement, oui et non. Moi, Enfin, je me suis dit, what the fuck. Genre à la fin. ah bon? Ben, il manque beaucoup pour moi. Moi, je trouve pas. Je pense, honnêtement, même, j'ai préféré la fin du film à la fin du Ben, livre. non, pas moi. Moi, ça m'a manqué. Mais on en parlera dans la partie supérieure parce qu'on fait Ben référence tous les oui. deux à quelque chose en particulier. Ben oui. Mais que penses-tu du film en fait en soi, comme objet Ben, très fidèle. cinématographique? Oui, mais à Très part le fait qu'il soit fidèle. fidèle, qu'est-ce que Et tu penses du film? Qu'est-ce que. c'était, comme t'as dit, c'était genre les bons décors, les bons personnages aussi, je pense. À part peut-être Oliver. Je Ouais, mais sais à pas part le comment. fait que ce soit fidèle, encore une fois. Le film, qu'est-ce que tu as ressenti en regardant ce film? Est-ce que tu l'as trouvé beau? Est-ce que tu l'as trouvé intéressant? Est-ce que tu l'as trouvé captivant? Non, pas captivant. Mais bah, dis-moi, Mais. qu'est-ce que tu as trouvé? Bah, attends, je réfléchis 2 secondes. Ah, Arrête de m'agresser. Euh, et parce qu'à part bien, Ouais, c'est pour ça que j'ai besoin de réfléchir en fait un peu là, 2 secondes. bon, je donne mon analyse du coup, comme ça te Ouais, permet de vas-y. réfléchir. Le film, il y a une raison bien sûr pour laquelle je l'ai vu autant de fois, c'est que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que je trouve que le film est vraiment beau quoi. Il est vraiment hyper bien réussi en termes d'ambiance, en termes visuellement, c'est très très beau. Mhm. Il y a des super couleurs, il y a vraiment en fait, il transpire la nostalgie ce film alors que je sais pas comment dire, mais il y a vraiment ce côté-là, tu sais, on a l'impression d'être dans un souvenir quoi. C'est vrai. Ça plane, ça transpire, c'est très pareil. Bah, c'est comme dans le livre en fait. Le film arrive à capter l'intensité du livre à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il pose une ambiance sans avoir à dire voici l'ambiance quoi. Il arrive à poser son portrait, un petit peu le cadre de tout ce qui se passe, et donc visuellement, avec la musique, super Ouais, musique la dans le musique film, superbe. euh, Les décors, ils sont les magnifiques. décors, avec la gestion de la lumière. Quand il fait nuit, c'est magnifique. Quand il fait jour, c'est encore plus beau. Les prises de vue, elles sont belles. Les prises de vue, les travelling quand ils sont genre à vélo et tout ça, je les trouve magnifiques. Mhm.
Et après, bah, niveau acteur, moi je trouvais ça super. Mais, tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet-là. J'ai eu des échos. Bon. Ah ouais? Ouais. Moi, je Euh, trouve que Elio est un parfait Elio. Ok. Non, c'est vrai, je sais pas, genre, je l'imaginais vraiment. Et il joue bien son truc. Enfin, je trouve que c'est bien joué. Alors, ça c'est quelque chose de. Moi, je trouve que c'est ce qui m'a le plus choqué. Ben, comme j'ai vu le film en premier, quand j'ai lu le livre, c'est ce qui m'a le plus choqué, c'est que j'imaginais pas, mais c'est pas la faute de l'acteur, hein. C'est peut-être juste moi qui n'ai pas attrapé les indices dans le film. Mais l'intensité de la passion d'Elio, elle transpire aussi dans le film, mais pas avec autant de force, quoi. Mais je pense que c'est pas. Parce que ce qui est dit. Parce que c'est quand c'est dit, c'est son point de vue, c'est pas des choses qu'il dit, c'est des choses qu'il ressent, et c'est hyper dur de jouer ça. Enfin, je pense que c'est peut-être des choses qui ont été un peu omises, je sais pas, dans le script ou quoi, tu vois. Mais je pense que c'est hyper dur de retranscrire tout ce qui. Tu peux pas retranscrire tout ce qui se passe dans sa Oui. tête dans un film. Enfin, comment tu fais? Ces pensées, c'est hyper dur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, je trouve ça chapeau à eux de ne pas avoir sorti une voix off dans le film. C'est vraiment un truc que je Ça aurait été déteste. affreux. Je Je l'aurais même déteste, pas regardé, je crois. mais je déteste quand Ouais, les films font ça, quand ils foutent une voix off c'est dégueulasse. pour plagier un livre, en fait. Il n'y C'est a ça. pas d'autre Alors mot. là, il pense ça. Tu sais, t'as Ben, l'impression que tu. Enfin, écoute, carrément, moi je déteste ouais, non, non ça. plus, j'aime pas ça. J'ai ça en horreur quand je trouve ça mais tellement feignant. Genre, tu fais un film. Pourquoi utiliser Bon, ouais. un ressort littéraire pour raconter ce que tu as Ouais, non, c'est moche. à raconter? Tu es dans un film, il y a tellement de façons de faire passer des messages. Alors bien Mm. sûr, là, comme on l'a dit tous les deux, je pense qu'il y a certains messages du livre qui passent pas dans le film, Mais c'est mais pas c'est dérangeant en voilà, c'est pas soi. plus mal parce qu'honnêtement, justement, c'est une des lourdeurs du livre, C'est que c'est trop. Et c'est dans que le c'est film, un c'est. peu, Ouais, je suis c'est que c'est d'accord. justement trop intense, alors que dans le film, c'est intense, mais c'est pas trop intense. Justement, il y a un côté euh, torture intériorisée qui fait que c'est pas in your face. Tu sais, Ouais. c'est pas genre dans ta gueule, boum boum boum, je ressens ça, je suis en train de me torturer, je suis en train de dire, tu sais, ça Mhm. suffoque pas quoi. Et du Dans le coup, livre, ça fait que suffoquer. c'est vrai, c'est étouffant, c'est ce que je te disais. Mais Genre, c'est c'est. pas une mauvaise suffocation, suffocation. Ouais. Ouais. C'est pas voilà, c'est pas mauvais dans le livre. C'est juste que dans le film, C'est plus light. euh, ouais, c'est plus lyrique. Ouais. Il y a un petit côté, Ouais, c'est plus léger, ouais, plus il y a doux un côté un presque. peu plus poétique en fait dans la mesure où Ouais. c'est plus contemplatif quoi. Donc, si tu devais choisir le livre ou film, tu choisirais le film? Le film, ouais. Moi aussi. Ok. Et c'est plutôt rare parce qu'en général, quand je lis un livre d'abord, j'ai du mal avec son adaptation. Hmm. Mais là pour Mais le coup, pas là. là c'est pas une question de genre ah j'ai pas aimé l'un donc je vais choisir l'autre. C'est que j'ai vraiment Non, oui, les aimé deux sont l'un bien, et mais. du coup l'autre je l'aimais aussi mais pas autant que l'autre. Ok. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Donc, ouais, carrément, moi je préfère le film, et c'est pas parce que je l'ai vu en premier. C'est vraiment le type de narration du film me correspond plus. Je suis d'accord. Et la fin, pour moi, la fin du livre. C'est le seul truc qui me dérange, justement. C'est le seul truc qui me manque, qui m'a manqué à la fin du film, mais parce que j'ai fini le livre et j'ai commencé le film genre 3 heures après, tu vois. Ah, et du coup, ouais, t'étais limite Du coup, elle resté était où sur ma ça, fin, quoi. putain? Ouais. Tu vois? Bah, moi, justement, voilà, je trouve que la fin dans le livre, elle est de trop. Ah, pas moi. Bon, On on en en parlera parlera après. dans la partie spoiler, on peut pas en parler là. Mais typiquement, ouais, dans le film, moi, ça m'a fait du bien justement de terminer sur ce. Tu sais, il y a un long plan sur. Ah merde, on peut pas le dire. Pardon. Tu veux Voilà, pas qu'on bref. passe à la partie spoiler? Oui, vas-y, allons sur la partie spoiler. Euh, Si vous souhaitez éviter la partie spoiler, il vous faut vous rendre à 44 minutes et 8 secondes. Parlons de la fin du coup. Oui, bah donc dans le livre, il y a. Parce que dans le film, ça s'arrête à la fin de cet été, il se passe plus rien. Alors, juste raconte-toi un petit peu l'histoire du livre, parce qu'on n'en a pas Pardon. parlé avant. Parce que sinon, si on commence à faire des sauts comme ça en temps. Alors, la vraie histoire en fait, c'est que Elio et Oliver vont avoir une espèce d'histoire d'amour, Ouais. mais un truc hyper intense quoi. Genre, pas le flirt de l'été, c'est genre le flirt de l'été, mais au carré puissance 10 000. Ouais, c'est hyper fort. Et donc il y a un petit côté où en fait, comme donc ça se passe dans les années 80, ils sont tous les deux dans le secret, en train de se dire oula. Surtout Elio découvre son homosexualité, il se dit bon bah Il a une copine au début. oui alors ça c'est ouais. Ok. Quoi? Oui non c'est vrai. Bah si, c'est vrai. La Oui pauvre mais meuf. le traitement en fait pareil je trouve que c'est une storyline qui est de trop moi dans les deux dans le livre et dans le film. Le fait qu'il ait une meuf.
Ouais. Ben, je sais pas, parce que non, du coup, il a une fille et il découvre en voyant cet homme que c'est pas ce qu'il veut. Non, moi, ça me... En fait, il y a un côté un peu validiste de l'homosexualité, surtout dans le film. Dans le livre, c'est moins flagrant, mais. Où Mardia, donc c'est le nom de la copine d'Elio, donc il sort avec elle, et après, donc il découvre que. Enfin, en même temps, il découvre qu'il aime Oliver, et du coup, il se sert de Mardia pour lutter un petit peu contre ses Ouais. sentiments, quoi. D'ailleurs, c'est pas très cool, mais... Oui, c'est carrément pas cool. Et en fait, après, du coup, quand Marcia elle se rend compte qu'il est homosexuel, elle le valide, et c'est ça que j'aime pas du tout Oui, ça dans le m'a pas film. plu, mais après, ça me Genre, elle dérange pas lui qu'il dit, ait... bon, t'inquiète pas, C'est c'est pas pas grave, on grave. reste amis. Et du coup, Let's moi, stay j'étais en mode, friends forever. en fait, j'aurais limite préféré qu'elle lui en veuille, parce que ça fait un peu, je sais pas, ça m'a pas. Ouais, c'est vrai. Je trouve que par rapport à elle, déjà, elle aurait le droit d'être en colère. Grave. Ouais. D'un. Et de deux, le fait de dire, ah bah, t'inquiète pas, genre, c'est comme si tu. Enfin, je sais pas, moi, il y a un petit côté un peu malsain, tu sais, Oui, je vois ce que tu veux dire. de dire, bon, bah. Ouais, voilà, un côté validiste, quoi. Genre, de dire que, bon, bah. Je te donne le droit d'être homosexuel, tu Oui, vois. c'est vrai. Et du coup, ça m'a un peu. Ah. Enfin, ouais, non, c'est. Je sais pas. Il me semble Oui, qu'au début, genre, elle est bien, elle fait bien l'autruche, quoi. ouais, bien dans le déni. Et après, boum. Ouais. Est-ce que tu as des remarques à faire sur cette storyline ou pas? Ben, j'avais pas En fait, ça m'avait pas choqué, mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai. J'avais pas réfléchi à ça comme ça, en fait. Ça m'a pas gêné. Ça m'a pas Ouais, choqué. Enfin, pas dans le livre, en tout cas, ça c'est sûr. C'est vrai que dans le film, à un moment donné, quand il y a le plan où à la fin ils discutent ouais. Ah, ça, c'est le pire. Mais dans le livre, ça y est pas comme tu le ressens pas comme ça. Ouais. Je trouve, ça se ressent pas autant dans le livre. Ouais, voilà, c'est ça. Je trouve Voilà. que dans le film, c'est ouf. Ouais. Euh, je sais pas en fait ce que ça veut dire. Et c'est mon interprétation peut-être qui est fausse, je Non, non, mais l'espère. non, je pense pas. Et du coup, quand j'ai vu ça, voilà, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et c'est pour ça que je me suis dit, putain, c'est chaud. Guadagnino, dire ça dans un film. Enfin, je sais pas encore une fois, voilà, c'était son intention de dire ça. Mais si c'était le cas, je trouve ça hyper limite en fait. Ouais, c'est vrai. Mais bon, au-delà de ça, voilà, pour moi, Martia aurait pas dû être ni dans le livre ni dans le film. C'est une storyline qui apporte pas grand-chose, à part Ben, d'instiguer une sorte de confusion, tu sais, de dire que genre moi je trouve que c'est nécessaire. Peut-être pas comme ça, mais le fait qu'elle soit là, peut-être c'était maladroit ou mal fait, mais le fait qu'elle soit là, moi je trouve que ça prouve que il savait pas ce qu'il était avant. Enfin, ça indique bien, enfin, tu vois? En fait, sa seule utilité pour moi, c'est le fait que ça nous donne à voir un mauvais côté d'Elio, un côté, tu sais, égoïste et manipulateur. Ok. Et je trouve que c'est bien. Non, mais carrément parce que à cet âge-là, surtout quand t'es pris dans une passion comme ça, bien sûr que tu fais des conneries. Et Mm. c'est bien qu'on le voit faire des choses qui sont vraiment moralement limites, quoi. Ouais, c'est Donc, vrai. donc tout ce qu'il fait avec Marcia, c'est moralement limite, hein, clairement. C'est clair. Et elle lui rend bien, du coup. Je sais pas si je retire ce que j'ai dit en disant que Marcia devrait pas être dans le film ni dans le livre, parce que voilà, il y a quand même Il y a quand elle même des apporte bons quelque chose. côtés, bien sûr. Sa Mais je vois présence. ce que tu veux dire. Mais voilà. Ouais. Le résultat de la storyline de C'est pas ce qui m'a le Marcia. plus dérangé dans le livre et dans le film, mais. Mhm. On était en train de raconter l'histoire, Et donc comme d'hab, Oliver, on est parti en cacahuète. ouais, Oliver et Lio, il se passe des choses, c'est très sexuel en fait entre eux surtout parce qu'il y a vraiment un éveil sexuel. Grave. Ils sont pleins, enfin surtout Elio, il est plein d'hormones, donc bon, il se passe plein de Bah, choses. il a 17 ans, c'est un ado, tu veux quoi de plus, tu sais. Exactement, donc il se passe plein de choses entre eux. Et puis Ouais. après, bah, Oliver doit partir, donc ils sont plus, enfin, voilà, ils rompent. Enfin, ils sont obligés quoi de se séparer. Ouais. Et donc c'est un peu le drame. Et c'est là que c'est hyper différent dans l'un comme dans dans le livre et Voilà. dans Et le film. alors, spoiler pour les gens qui n'ont pas lu le livre. Mais bon, est-ce que vous On voulez est dans la lire le partie livre spoiler, juste pour ça? dans tous les cas. Hein. Oui, mais bon, tu sais, il y a des gens qui passent la partie spoiler parce qu'ils ont vu le film. Donc attention, là, on va parler précisément du livre. Mais honnêtement, je vous conseille pas de lire le livre juste pour savoir ça. Si vous n'avez De pas toute façon, envie il de va vous lire le le dire, livre, donc là, clairement. hein? De toute façon, tu vas le dire là maintenant, donc c'est plus la peine de lire. Ouais, mais bon, vous pouvez encore partir si vous voulez. Mais Non. restez, parce que honnêtement, ça vaut pas la peine de lire le livre juste pour cette scène. Honnêtement, moi, je trouve qu'elle est un peu naze. C'est pas, pour moi, c'est pas une scène, hein. Ça dure longtemps. Hein. Je sais Bon, pas, peut-être qu'on en parle pas de la même audio. chose. Mais tu parles de quoi, Moi, toi? je parle de, bon, boum, attention, ça arrive. Je parle du moment où ça fait un jump dans le temps. Ben oui, moi aussi. Et donc, Elio va voir Oliver. In the United States.
Et genre, il va le voir à son travail et tout. Et après, ils prennent un verre et ils discutent de leur vie. Et en fait, du coup, ça nous permet de voir où ils en sont chacun. Et honnêtement, je trouve ça mais tellement dispensable. Je me disais, oh, je sais pas, ça Bah, m'a. en fait, ça montre que Oliver, que Elio, il est resté stuck là-dessus. Genre, il était vachement. Des années après, il est encore bloqué là-dessus. Ouais. Bah, il a peur d'aller chez lui parce qu'il a pas envie de le voir heureux avec. Tu vois? Mais est-ce que toi, genre, typiquement, ton premier amour, t'aurais envie dans 10 ans d'aller voir s'il est heureux ou pas? Non. Bah voilà. Pardon. Donc, pourquoi toi tu. Voilà, et cette partie-là, en fait, où donc Elio va chez Oliver pour le voir. Donc, c'est 20 ans ou 30 ans après? 20, je crois. 20 ans. 20 ans plus tard, donc Elio va retrouver Oliver et genre ils boivent un verre et ils racontent leur vie et ils ont un petit moment de nostalgie Mais moi, j'ai et trouvé ça mignon, ça m'a pas. Tu vois? ah, Mais peut-être parce que justement, t'avais vu le film et qu'il y avait pas ça. Peut-être aussi, tu vois? Comme peut-être. on l'a pas Mais vécu n'empêche, dans le même sens, je trouve que c'est trop. moi j'aime bien ça, savoir, tu vois? Honnêtement, j'aurais aimé. Tu sais pas forcément me dire ah, peut-être qu'un jour ils vont se retrouver, qu'ils vont finir ensemble, Ouais, je vois ce que tu veux mais dire. me dire bon peut-être que tu vois genre bah, surtout Oliver, c'est lui qui a un peu la fin pourrie quoi. Tu sais genre bah, il va changer de vie ou il va faire un truc. Bah non, 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 il est marié avec des mômes, malheureux, dans un job. Bon, je sais pas, ça m'a. Et Mais pour moi, c'était la fin logique de l'histoire. Enfin, oui, mais j'aurais ne préféré pas le savoir. ne pas le Rester savoir. dans le déni. Ouais, me dire c'est sûrement ça qui va se passer, mais peut-être que. Ok. Et là, du coup, c'est écrit noir Ben, sur en blanc. fait, moi, ce qui m'a dérangé quand même, c'est que malgré. Enfin, je peux comprendre que ça m'étonne pas, que ça te plaise pas forcément, mais moi, comme je savais qu'il y avait ça, à la fin du film, je me suis dit, ben, genre, il se passe quoi? Enfin, genre, Ah ouais? Mais je trouve que ah, le film, justement, ce qu'il fait, c'est génial. Il y a donc ce long plan sur le visage d'Elio qui pleure. très long plan. Ouais, mais c'est super. Parce Très long que plan. Oh, c'est trop long. en gros, il y a un coup de téléphone avec Oliver, et c'est là qu'il comprend que bon, Oliver, eh ben, il a fait une croix sur leur histoire. Bah, c'est plutôt clair. Salut, je vais me marier. Voilà, il lui dit qu'il va se marier, et même s'il a des sentiments, même s'il a toujours des sentiments pour lui, il va quand même se marier avec une femme, parce que c'est comme ça que sa vie, elle est écrite, etc. Ouais. Et du coup, voilà, Oliver va se mettre à la cheminée, Elio va se mettre à la cheminée, et il y a un long plan sur lui qui pleure, Mais il est et, beau ce plan. et du coup, le film termine, bah, en gros, moi je l'ai vécu comme ça, c'est que Elio, genre, il essaie de faire sortir tout ça, quoi, Mm. et de Ouais. faire son deuil de la relation, et après, bah, la vie continue, quoi. Et c'est ça, j'ai trouvé bien, je me dis, Ouais, c'est c'est une belle vrai. fin, C'est tu vrai que vois, c'est genre, beau. il a vécu son expérience, il a appris, il a grandi, et tu vois, genre, il y a un petit côté, tu sais, bah, typiquement, le phénix, tu sais, parce qu'en plus, il y a un feu et tout, enfin, pour moi, c'est hyper. J'en peux plus de toi. Mais c'est vrai, la caméra est dans la Ouais, ouais. cheminée, et Ouais. du coup, tu le vois renaître, quoi. Ouais. Mais peut-être que C'est on aurait fait poétique. la fin de ce livre dans le film, ça m'aurait. C'est vrai que peut-être ça aurait été choquant, mais dans le livre, moi je trouve que ça a sa place en fait. Peut-être plus dans le livre que dans le film du coup. Parce Ouais, que c'est plus facile à l'écrit déjà de faire vieillir les personnages et tout ça, tu vois. Dans un film, c'est chaud. oui, mais oui. Mais moi, c'est même pas ça, hein, c'est vraiment le truc que je voulais pas savoir, en fait. Et du coup, ça m'a Bah, t'as pas eu le saoulé. choix. Tu l'as lu quand même. Ça m'a saoulé. Oui, oui, bah oui, le bordel jusqu'à la fin, hein. Le bordel, un peu de respect. Et bon. Alors, Ok. tu sais qu'ils vont faire que l'auteur a décidé d'écrire en deux. Il l'a écrit d'ailleurs déjà et ça va sortir bientôt. Ah ça, alors ça par contre c'est un truc, je trouve ça, mais genre, c'est inutile. Il va écrire quoi? Je sais même Pardon, plus de quoi ça parle. pardon. Je me suis emballée. Attends, je regarde. Mais je crois que c'est sur Elio. Mais oui, j'ai entendu ça il y a pas longtemps. J'ai vu ça Non, sur mais il n'y a Twitter. pas besoin. Genre, Et ça sort en octobre. mais tu vas pas le lire. Peut-être, je sais Ouais. pas. Si tu dis que là, la fin pour toi, elle servait à rien, à quoi ça te sert de regarder une suite? Mais en fait, c'est ça le truc. Genre, Je sais just pas why? si. Je sais Why? pas si l'histoire du 2 prend place avant le flashback ou si elle prend place après le flashback. Tu l'as Attends, mais trouvé? il y a aussi la suite du film en fait. Oui, bah du coup, Ah, attends, il est attends. chaud pour faire le livre, ouais. Le film? Il est déjà en préparation aussi, apparemment. Attends. Du 2. Alors, Basé sur le attends. livre du 2. Attends. Ouh! Le retour de Call Me By Your Name n'a jamais été aussi proche. L'auteur américain a dévoilé la couverture de Find Me, la suite tant attendue du succès planétaire. Elio et Oliver vont bientôt faire leur grand retour. Ok, ça parle de quoi? Ça va sortir le 29 octobre 2019. Ok. La couverture est juste très belle. Déjà, à la fin du truc, le réalisateur avait annoncé qu'une suite du film était en préparation. Ouais, ça je me Et rappelle. du coup,
Ah, c'est pour ça que l'auteur il a écrit un Je autre crois, bouquin? ouais, parce qu'il dit entraîné par l'élan d'enthousiasme provoqué par la sortie du film, l'auteur avait annoncé sur Twitter: j'adorerais que Call Me By Your Name ait une suite. En fait, je suis en train de l'écrire. Oh! Et là, il semblerait que ce soit achevé. On retrouvera Elio et Oliver quelques années après la fin du premier opus, mais également Samuel, le père d'Elio, tout juste divorcé. Oh! Spoiler! En voyage de Florence à Rome pour rendre visite à son fils, devenu pianiste classique. Une rencontre va bouleverser ses plans et changer sa vie. On devrait également retrouver Elio à Paris, où il entretient une liaison sérieuse. Pendant ce temps-là, Oliver, devenu professeur d'université aux États-Unis, songerait à revenir en Europe. Honnêtement, ça ne me tente absolument pas. Pourquoi pas? Moi je suis tenté, mais je me demande du coup, mais c'est quelques années après Ouais. le film ou le livre? Parce que le livre se termine quand même genre 30 ans plus tard. Genre ils ont. Je crois qu'Oliver il a 40 ans, non? Non, 20 ans plus tard, pardon. Et l'acteur, il dit si on finit avec un script incroyable et que Timmy, donc celui qui joue Elio, Ouais, est partant, je serais idiot de dire non, mais en même temps, je me dis que le premier était tellement bien, pourquoi ne pas en rester là? bah, c'est pas Donc toi qui déjà, choisis. ouais, mais il a un peu raison. Enfin, moi, Ah, j'aime pas les acteurs qui font ça. Genre, tu es un acteur. Ouh, ouais, mais il reste à a ta raison. place. Pour moi, l'histoire, elle est finie. Enfin, Je sais ah non, pas. ça me dérange. Franchement, si le film se fait pas à cause de lui, Mais bien sûr que j'aurais la non. haine. Ou à cause d'un des deux acteurs même, hein, qui que ce soit. Parce que, enfin, Ouais, mais genre, est-ce que... Regarde, tu dis que la fin du livre, t'avais pas envie de savoir. Alors pourquoi t'as envie d'une suite? mais parce que là, tu sais, ça faisait un peu genre, tu sais, Ben, Where ça are va être they dans now? ben, ça va être dans la même veine, hein. Ben non, c'est une autre histoire là. Je sais pas. Bon, restons sur, sur notre thème. Donc, tu veux parler d'un truc en particulier? Non, c'était cette fin qui m'obsédait, là. Ok. Mais ça y est, j'ai évacué. Alors, moi j'ai deux, trois trucs en tête. Alors, dans le livre, il y a une scène. Il y a deux scènes. Mais il y a une scène en particulier que j'ai vraiment pas aimée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait là? C'est Elio qui, dans un moment de frénésie amoureuse, Oui. demande à Oliver de le regarder. Tu vois de quoi je parle? Ben, vas-y, finis ta phrase. De le regarder déféquer. Je m'en souviens même pas. Ah, ça t'a pas marqué. Ben, Tu dis ça tous les jours, toi. non, non, mais... Ah, mais il y a cette scène et je me suis Mais dit, c'est qu'est-ce weird. Mais qui what se the passe? fuck? Je m'en souviens même pas. Je me demande si c'était pas à Rome, je sais plus. Mais il y a un Ah, passage mais comme à ça. Rome, j'ai bugué plusieurs fois. Non, Rome, c'était long. Peut-être que j'ai omis des choses. Rome, Mhm. ça m'a un peu saoulé. Moi aussi, ça C'était m'a trop. saoulé. Ah, bah parlons de Rome, alors vite fait. Après, on Attends, reviendra sur les scènes qui m'ont saoulé. finissez. Bon, d'accord. Alors, Rome, moi aussi, j'ai pas aimé. C'était Euh, trop. C'était trop, et surtout, alors tout le passage où ils sont au restaurant avec genre les amis du libraire, j'ai trouvé ça insupportable. Mais oh, à quoi ça servait? Enfin, ça m'a saoulé. Franchement, Rome, pour moi, c'était vraiment. C'est la partie du livre qui a failli me faire décrocher. Non, honnêtement, avant et après le restaurant, ça allait. Parce que tu sais, il y a un Ben, petit côté où genre c'est les derniers moments qu'ils passent ensemble, ils sont juste tous ouais. les deux. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Par contre, oh là là, mais ce moment au restaurant, c'est une torture avec Oliver qui est super misogyne, qui ramène Mm. deux gonzesses là pour manger avec lui, pour faire genre, ah ben, oh, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça horrible en fait. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? Ça m'a vraiment, mais. Ah, je trouvais ça affreux en fait. En gros, voilà, ils sont au restaurant avec le libraire, avec l'éditeur d'Oliver. Oliver ramène son manuscrit parce qu'il a terminé d'écrire son manuscrit, c'est le but du voyage, à son éditeur. Donc il lui donne et du coup ils partent tous manger avec des amis du libraire. Genre, il y a un poète qui lui aime bien, il y a des gens de l'élite quoi, des gens éduqués. Et Oliver ramène deux meufs comme ça au resto pour bah, clairement en guise d'alibi quoi. Mm. Et il y a ce côté, tu sais, genre ah là là, ces filles sont très jolies mais elles sont bêtes, du coup elles font tâche et donc les gens nous regardent moi et Oliver comme si on ferait un Ouais, meilleur c'est couple vrai. que et j'étais en mode ah ah enfin Non, mais Rome pourquoi aussi, ça m'a saoulé, oui. je, je veux bien qu'on soit dans les années 80 qu'il y ait un problème de tolérance et tout ça mais Ouais, mais euh, c'est pas nécessaire. ouais Enfin, voilà genre ouais, laissez non, ça m'a tranquille saoulé. Ouais, ouais, ouais. je sais pas ouais j'ai trouvé ça vulgaire en fait Ouais, un peu je de suis la part du d'accord. bouquin. Et donc pour revenir sur les scènes que j'ai pas aimées, donc il y a cette scène Je m'en souviens même pas.
En fait, le délire, parce que je raconte ça comme ça fait un peu scato, mais l'idée c'est pas que genre il est pas fasciné par l'idée de le voir déféquer, hein. Mais Elio il part dans cette pensée hyper loin, en train de se dire, je veux que Oliver sache tout de moi, de Même A quand à je Z, chie. qu'il y ait zéro secret, que genre ils me connaissent du début à la fin, de gauche à droite, bref, dans toutes les diagonales. Il y a vraiment une obsession de ça, et Elio il veut vraiment Parce qu'il est tout il veut deep, se le gars, livrer en là. fait, il veut se livrer à 100%. Ah oui, Et bah du coup, là... il a cette idée et ça franchit sa bouche, quoi. Il se dit pas, non, je vais garder cette idée pour moi, on va l'écrire et on va pas le faire. Non, non, il le fait. Il le dit et ok, ok. Why not? Il y a deux, trois scènes de sexe aussi que je trouve un peu lunaires. Du genre. Bah, je sais pas, il y a une obsession avec tout ce qui est doigts que j'ai trouvé. Le truc avec la pêche aussi, s'il te plaît. Ah, mais alors c'était ma deuxième scène. Mais la scène de la pêche, tu vois, écoute, c'est marrant parce que elle m'avait pas dérangé dans le film. Dans le film, même, je la trouve super. Alors dans le livre, je le trouve un peu glauque. Moi, j'ai trouvé glauque dans les deux. Ah ouais? Ah ouais, non, c'est chelou, non? Bah, oui, mais Non, ça va mais... quoi. Non, moi, ça me... Franchement, j'étais là, mais genre... Ah! Tu vois ma... tu vois ma tête, là, cette là. Genre... Non, moi j'ai bien aimé. Ah non, pas Dans moi. le film, je me suis dit, Non, mais dans le ah! film, c'est... Oh, mais c'est... Franchement, c'est glauque et c'est sale. Non, non, Bah, sale si tu non. veux, mais Bah ouais. bon, le sexe c'est sale, oui et non, quoi. On s'en fout. Il se branle avec une pêche, quand même. Bah Enfin... oui, mais bon, écoute. Ah non, c'est trop chelou, mec. Ça te dérangerait pas? Bah non, écoute, j'ai jamais fait, mais ça me tente pas en soi, mais non, mais il y a un côté, tu Ah non, sais, trop en fait, chelou. ça symbolise vraiment ce qui se passe dans cette histoire, quoi. Ah, Genre c'est Elio qui trop devient chelou. fou en été en Toscane. Donc oui, bien sûr Avec qu'il y a une une pêche. pêche. Non, mais trop chelou. Ah, Non, pour moi, trop chelou. bon, pourquoi pas. Ah ouais, non, non, Mais non, ça t'a non, pas non, plus non. dérangé ce que fait Oliver après, du coup? Ah si, c'est dégueulasse. Ah, mais dégueulasse, direct. Bah oui. Mais en fait, voilà, dans le livre, moi j'ai trouvé ça un peu, Ah, c'est un maman, peu non. intense quoi. Genre, cette scène, elle est, en fait, dans le livre, tout est plus intense que dans le film, mais d'une façon, tu sais, genre, Hmm. ça t'arrive dessus quoi. Voilà, c'est, bah, comme je dis, c'est dans ta gueule quoi. Le livre, il est vraiment dans ta gueule. Là où le film est un peu plus flottant, Non, ce tu vois, passage-là genre m'a gêné dans le livre comme dans le c'est un film, peu moi, perso. nuageux, Mais... tu sais, genre il y a un côté, ouais, ça s'envole dans le film. Et du coup, même la scène de la pêche, elle a un petit côté poétique, tu sais, genre. Ah non. Et si, après, Mais mais non. si, il y a les larmes des dieux et tout, c'est hyper bien joué, j'ai trouvé Ouais, ça. C'est un super, bon ouais. moment, tu vois, Ah, où il y a ah, vraiment. moi, ça m'a mis mal à l'aise, Où ça met en franchement. perspective, tu sais, justement, toute l'idée de la déviance et tout ça, j'ai trouvé ça Moi, ça m'a super. mis super mal à l'aise, vraiment. Non, vraiment, pour le coup, dans le livre, ouais, c'est un peu. Non, mais dans le film Ouh! aussi, mec, je suis désolée, genre, c'était pas pêche là. Et Ah, alors, ça tu vois, m'a c'est trop trop drôle gêné. parce que moi, quand j'ai vu le film, donc voilà, la scène m'a pas dérangé, c'est une scène qui marque quand même, tu vois, quand tu vois le film. Mais je me suis carrément dit, je me suis dit, c'est sûr dans le livre, ça n'y est pas cette scène. Genre, c'est sûr qu'ils ont fait ça juste pour le film. Ah bah, si, si, elle y est! Je me suis dit, mais what? Oh my god! Ouais, oh my god, ouais. Mais non, écoute, c'est très bien. Autre scène dont je Ok, parlais vite fait, mais vas-y. c'est positif. C'est tu sais, le petit dialogue entre le père et Elio à la toute fin là. Ouais. Ah bah écoute, pareil, je pensais que c'était une scène qui était inédite au film parce que c'est tellement bien intégré dans le film. Je me dis, c'est sûr, c'est eux qui l'ont Ah écrit. ouais? Bah non, elle y est Non, dans le c'est livre beau, aussi. mais moi j'ai Et trouvé c'est ça mot pour beau. mot ce qui est dit dans le film. C'est ouf. Juste dans le film, il y avait plus le côté où la mère, elle était dans le truc. Oui, Elle était pas parce comme que ça dans le livre. ouais, parce que dans le film, il l'attise beaucoup où tu sais, genre, elle lance des regards où genre, tu comprends qu'elle comprend. Alors que dans le livre, c'est pas du tout Alors comme dans le ça. livre, c'est même limite l'inverse, genre c'est C'est implicite genre, qu'elle est ouais, un peu péchère. ouais, c'est ça. Chez père, pardon, j'ai dit péchère. T'es C'est chelou, ça non? toi. Elle est Non, perchée. chez père, Mais tu voilà. peux pas parler français tout court? Ouais, bref. Qu'elle est, ouais, elle est un peu perchée dans le livre, mais elle est perchée gentille quoi, genre c'est juste Ouais. qu'elle est un tout petit peu naïve. We're back, 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 back again. Back, bitches. Ah. Du coup, bon, on a fini de parler de Call Me By Your Name, du film et du livre et du film. Donc là, on va passer aux autres adaptations dont on aimerait parler. Vas-y. Euh, Déjà, en général, t'es plutôt genre, tu lis le livre avant le film ou tu t'en fous? Je m'en fous. Royal. Ouais. Tout le temps. Ça te gêne Ceci jamais. dit, en fait, ceci dit, je remarque que
L'expérience que j'ai avec un livre est souvent meilleure si je le lis avant de voir un film. Ah, Mais je vais pas pour autant m'empêcher de voir un film pour lire un livre, tu vois. Carrément pas. Parce que non. généralement, j'ai pas envie de lire le livre en particulier avant d'avoir lu le film. Franchement, ça dépend. Par exemple, Le Monde de Charlie, tu l'as vu? Lu? Mhm. Slash vu, lu, je sais Les pas. deux. C'est un des premiers livres que j'ai lu en anglais. Quand Ok, j'étais et ben Le en Monde de terminale. Charlie, pour le coup, j'avais vu le film avant le livre. Ouais. Et j'ai voulu lire le livre parce que je l'avais déjà acheté quand j'ai vu le film, en fait. J'avais déjà acheté ce livre, j'avais juste oublié. Et en fait, quand j'ai lu ce livre, ça m'a un petit peu dérangée, pour le coup, parce que Ah j'arrivais ouais? pas à m'imaginer. J'avais Emma Watson, tu vois, j'avais vraiment les personnages, les vrais acteurs. Mhm. Or, en lisant le livre, c'est pas eux que j'aurais vus, en fait. Et du coup, ça m'a dérangée parce que, ben, quand les personnages parlaient, je voyais parler Emma Watson, je voyais parler Logan Lerman. Ezra Ezra Miller. Miller et tout ça. Et en fait, c'est pas forcément comme ça que j'aurais aimé les imaginer, tu vois. C'est l'exemple type de l'adaptation où j'aurais dû lire le livre d'abord et j'ai regretté. Ouais. Il y en a pas beaucoup hein, où je pense ça, Alors, mais moi, pour le coup, j'avais vu la bande-annonce, mais j'avais pas vu le film. ok, Et donc, j'ai lu le livre sans avoir vu le film. Mais j'avais quand même les personnages en tête parce que je les ok. avais vus, quoi. Peut-être Ça moins m'a du coup, pas mais trop ouais. dérangé, honnêtement, parce Mhm. que, en plus, le monde de Charlie, typiquement, pour ceux qui l'ont pas lu, je vais pas spoiler, mais la forme est particulière et Ouais, c'est vrai. c'est des entrées de journal, non? Il me semble, je sais plus. Oh, je crois que j'ai lu en C'est un 2013, truc mec. comme ça, c'est Je m'en des souviens lettres pas. ou une entrée de journal, je sais plus. Mais c'est Charlie donc qui écrit, et c'est la première personne, et donc c'est lui qui raconte ça. Ouais. Et en fait, je t'avoue que le film, je l'ai pas aimé du tout. Je l'ai arrêté au bout de 15 minutes. Ah ouais, quand même. Alors que le livre, j'ai vraiment bien aimé. En fait, c'est la façon dont c'est écrit, je trouve ça vraiment. En fait, c'était ingénieux quoi, comme façon de raconter l'histoire. Parce qu'il a un côté. Je sais plus s'il est autiste ou un truc comme ça, mais il est un peu autiste, non? Charlie? Il est différent. Enfin, il est sur le spectre, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, l'idée de raconter une histoire d'un enfant comme ça, avec par ce médium-là, du coup, je sais plus encore une Je crois fois que c'est voilà, des lettres, si c'est des lettres ou des je entrées de journal, crois. mais c'est un truc comme ça. C'est un truc bizarre. Eh ben, ça permet de. Enfin, je trouve que ça nous met vraiment, tu sais, sur un autre niveau par rapport à lui, tu sais. Genre, on est en train de. C'est pas voyeurisme, mais tu sais, on a l'impression qu'il nous parle, quoi. Ouais. Qu'il nous raconte. Et du coup, bref, dans le film, on retrouve pas trop ça. En tout cas, dans le début, parce que voilà, je l'ai pas vu en entier, donc ça se trouve, oui, mais Ok. dans le film, j'ai pas retrouvé ça. Et du coup, moi, j'ai pas accroché. Parce que l'histoire en soi, elle est pas non plus. C'est banal, quoi. Comme histoire, le monde de Oui, c'est Charlie. vrai. Et du coup, s'il n'y a pas ce médium-là, et si le film fait pas un effort de mise en scène particulier, et je j'ai pas trouvé, en tout cas personnellement, qu'il en faisait un, bah ça perd de son intérêt, quoi. Ouais. Mhm. Toi, t'as aimé Ouais, le film? oui. Ok. Après, franchement, c'était il y a tellement longtemps que là, je suis pas capable de te Tu pourrais dire. pas me dire pourquoi t'as aimé? Mais je me souviens même pas de l'histoire. Ok. Mais en général, moi, si j'ai vu un film et que c'est un livre, j'ai pas envie de lire le livre après parce que genre je connais déjà l'histoire en fait et ça me dérange en Ah fait. ouais, moi ça Je suis plus dépend. du genre d'abord tu lis le livre après tu regardes le film. Moi honnêtement, si j'ai vraiment aimé un film, j'ai vraiment envie de lire le livre parce que Non, j'ai pas envie de moi. savoir, tu sais, ça me permet d'explorer un petit peu la mythologie du personnage et tout Mais moi je me dis ça. j'ai tellement d'autres choses à lire que j'ai pas envie de lire un truc dont je connais déjà l'histoire en fait, tu vois. C'est bizarre. Est-ce que tu sens vraiment que t'as d'autres choses à lire? Bah ouais, t'as vu ma pile à lire, genre j'ai Oui, mais 250 alors, livres. voilà, ça c'est un autre problème. Est-ce que ta pile à lire s'impose à toi comme une priorité? Non, pas forcément, mais je veux dire, est-ce que j'ai envie de lire un livre dont je connais déjà l'histoire ou est-ce que j'ai envie d'être surprise par un livre que je ne connais pas? Dans ces cas-là, tu vois. En fait, c'est. Ouais, mais là où moi je te contredis, c'est que Ça faisait longtemps. j'ai une pile à lire aussi, je te rassure. Mais honnêtement, je lis ce que j'ai envie de lire, c'est tout. Oui, bien sûr. Et Mais genre, oui, mais ce que je si te dis, moi, j'ai un. pas envie de lire un truc dont je connais déjà l'histoire, ça me fait Ouais, chier en fait. mais moi c'est carrément Généralement, si, pas toujours. parce que si j'ai aimé un livre, comme j'ai dit, j'ai trop envie de retrouver les personnages et j'ai envie d'avoir une autre version de l'histoire, quoi. Parce que c'est pas exactement la même histoire, c'est jamais Ouais. la même histoire. Bah, le truc pour lequel ça m'a pas dérangé, c'est les Harry Potter. Parce que j'ai regardé les films. Non, j'avais lu les trois premiers livres, mais après j'ai regardé la suite des films avant de lire les livres. Genre en gros, le quatrième livre, quand je l'ai lu, j'avais déjà vu les films. Tous, Ouais, jusqu'au Hobbit. oui. Ok. Et ça m'a pas dérangé. Mais en général, ça me dérange, je préfère C'est lire marrant avant. parce que toi t'es fan de Harry Potter et moi pas du tout, alors que moi j'avais lu le livre avant de voir le dernier. Moi j'ai lu les livres très très tard, hein. J'ai fini le Moi 7 aussi, cette hein. année, hein.
Bitch. Ouais. Mais c'était une fake fan de fou en fait. Mais j'ai jamais dit, C'était je me trop suis nul. pas. Mais non, mais Harry Potter, c'est un cas. Je les ai pas tous lus, moi, tu sais. de Déjà, toute je suis façon, toi, pas fan, hein. toi, t'aimes pas. Voilà, moi, j'aime pas Harry Potter. On en a déjà parlé, je crois, à un moment. Oui, dans le podcast sur la jeunesse. On a déjà craqué cet œuf. On a déjà dit Là, je que. pense que Marion, elle est en train de se ronger les ongles, de pleurer. Bon, je déteste pas Harry Potter non plus. Presque. Un peu quand même. Mais. Là, tu sais qu'Amélie, elle voudra plus jamais te parler non plus, je pense. Girl, bye. Mais le délire avec Harry Potter, c'est que, au-delà du fait que voilà, je suis pas fan de l'histoire, c'est plus le fait qu'il y a un phénomène autour qui me dérange un tout petit peu parce que il y a une oppression des Potterheads. Genre, ouais, voilà, typiquement ce que tu viens de dire là. C'est de l'humour, mais il y a ça, tu vois. Les Potterheads, ils sont un peu J'avoue. intenses et ils ont l'impression qu'ils ont trouvé, mais genre, la huitième merveille Non, du mais monde dans cette j'avoue que série. moi, les gens qui me disent. Je connais quelqu'un qui a, genre, jamais lu Harry Potter et qui en a vu juste un. Et je t'avoue que c'est quelqu'un qui a 25 ans. Quand il m'a dit ça, je l'ai un peu jugé. J'avoue. J'avoue. J'ai jugé, mais dans le sens où c'est tellement connu que comment tu peux ne pas avoir vu les Oui, Harry après Potter? là, il y a plus un côté genre militant contre la pop culture, c'est un peu étrange, je t'avoue. Enfin, moi, ça m'a choqué. J'ai dit, mais genre, why, Ça me what? choquerait pas, mais je Si, comprends moi, ce que ça tu m'a veux dire. C'est un choqué. peu surprenant, J'ai un peu genre tu te jugé. dis, mais Non, tu j'ai un peu vis jugé. dans Genre, une grotte. voilà, j'ai un peu jugé, j'avoue. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire par là. D'ailleurs, je suis désolée. Mais franchement, genre, enfin, ils sont sur Netflix en plus, quoi, maintenant. C'est pas possible de pas avoir vu d'Harry Potter dans ta Ah vie. ouais? Bon, non, Bref. moi l'idée c'est que, en fait, ça me saoule parce que les gens qui disent que Harry Potter c'est la meilleure série du monde, je me dis, mais vous avez Non, pas lu après, beaucoup de choses en fait, parce que oui, non, ça c'est sûr. ça me frustre en fait. Je me dis, Après, c'est quand même un univers oufissime qu'elle a imaginé. Quand même, c'est ouf quand tu moi réfléchis, je c'est trouve vraiment. vraiment pas. Si, Et je moi, trouve ça oui. même. Enfin bref, on va pas rentrer dans les Bref, détails, on n'est pas là pour on a assez. ça. Peut-être un Voilà, jour on fera un podcast Harry Potter. grave, ce serait marrant. Mais Oh là là, mais là, il nous faut des invités, parce que ça va partir au pugilat. Genre, je veux qu'il y ait yeah! Amélie. Bah écoute, elle est pas à Londres ou un truc comme ça, elle? Mais un jour où elle est là, you're invited to come and fight with this little shit. Yes, please. On mangera bien et tout. Because she won't fight me. She too weak. On est show. Ouh! Bref, ouais, non, mais Bref, carrément, écoute, mais passons à autre chose idée. que Harry Potter là, parce que genre, Oui, oui, oui. Donc, là, non, là on perd de l'audience je là. termine sur Harry Potter parce que, voilà, ce que je voulais dire, c'est que moi, sans être grand fan d'Harry Potter, j'avais lu. Non, j'ai vu le un et le 2 en film, puis après j'ai lu le 2 et le 3. T'es weird. Donc le 3 je l'avais lu avant de le voir. Honnêtement, j'aimais les deux. Le 3 j'ai trouvé le livre pas mal. C'est mon préféré. Ah ouais? Oui, Et le film, je trouvais vraiment top. c'est mon préféré. Mais mon livre préféré, c'est le 2. Parce C'est qu'il le y a un 3 petit moi. côté horreur, tu sais, et à cette époque-là, j'aimais déjà. Donc, c'était genre la limite de l'horreur pour la jeunesse, quoi. Ça fait un peu peur quand même, le Tu 2. sais que le premier Harry Potter, mon frère il était tout petit quand on l'a vu, genre tout petit, et genre pendant Mhm. 2 semaines j'ai dû vérifier qu'il n'y avait pas Voldemort sous son lit avant qu'il aille se coucher. Ouais, Mais il était tout ouais, petit. ça fait un Ma peu mère elle peur m'en quand a même, trop hein. voulu d'avoir voulu aller voir ça au cinéma. Ah bon? Baptiste il était super petit, hein. Quel âge? Parce que c'est sorti en quelle année Harry Potter? 2001? Bah 2000, Baptiste, 2001? c'est ça, Baptiste il avait 4 ans et demi. Oh! 5 ans. C'est une blague, t'as amené un gamin de 5 ans voir ça. Oui, 5 ans. En 2000, il est de 96, Mais Baptiste. ça parle à 5 ans? J'en peux plus de toi. Non, mais il a eu trop peur de Voldemort, mais il était Mais ouais, traumatisé, attends, la scène dans traumatisé. la forêt, ça fait peur. Avec ça. C'est vrai, quand tu le vois dans le turban, là, ouh! Tu vois, Et Baptiste, pendant 2 semaines, ça genre, panasse. il disait, je peux pas aller dormir, j'ai peur, je crois qu'il va y avoir Voldemort sur mon lit. D'abord, il y a d'autres chats à fouetter. Il y a des C'est ça. priorités. Ma mère, elle m'en a Baptiste, trop, reste tranquille. elle m'en a trop voulu. Bref. Ouais, bah, voilà, je l'ai vu dans un ordre un peu étrange, et c'est après le 6 que j'ai décidé de. Je me suis dit, bon, vas-y, il faut que tu les lises parce que là, c'est un peu abusé. En fait, j'ai vu le 6, ma cousine était hyper fan, elle les avait tous chez elle. Et je sais plus si le 7 était déjà sorti en livre ou pas à ce moment-là. Je crois que oui. Ah non. Mais bref, soit il était pas sorti, soit il était sorti genre récemment. Et donc, j'étais chez elle quand on a vu le 6 au cinéma et elle m'a dit, oulala, alors le film est vraiment mauvais. Il faut que tu le lises parce que sinon tu vas pas comprendre en fait à quel point c'est bien. Donc je me dis, ok. Du coup, j'ai lu le livre. Franchement, c'était bien. J'ai bien aimé le 6.
Et elle m'a dit, bon bah écoute, faut que tu lises le 7. Alors je sais plus, voilà, si c'était sorti ou pas, mais encore une fois, j'étais chez elle quand je l'ai lu, donc soit c'était à ce moment-là, soit je suis revenu et je l'ai lu. Who knows? I don't remember. Mais I don't care. Grave. Le fait est que j'ai lu le 7. J'ai passé un bon moment. J'ai pas trouvé ça transcendant, mais c'était bien. J'ai passé un bon moment. Tu peux pas en garder pour le podcast Harry Potter. Ouais, ok, bon, on passe à autre chose. Hunger Games. Parce que Hunger Games, you know, que j'étais le précurseur dans mon lycée. C'est moi qui ai apporté Hunger Games. Au lycée Henri IV de Béziers. À l'époque, ouais, voilà, j'adorais. Ah, Battle Royale aussi, il faudra en parler. Battle Royale, très bonne adaptation, très bon livre. Très bonne adaptation surtout. Tu m'as acheté le livre, il est toujours pas lu. Il attend depuis genre qu'on se connaît. Ah, mais il faut qu'on fasse un podcast sur Battle Royale. Tu veux Mais pas je qu'on l'ai fasse pas un. lu. Bah, oui, c'est l'idée. Hi. Mais genre, ça serait quoi le thème? Bah, Battle Royale. Littérature japonaise, I don't know. Mais what the fuck? Ok, on verra ça plus tard. On se disputera hors antenne. Ouais, alors, En mangeant. juste vite fait. Hunger Games. Donc, typiquement, là, c'est l'exemple type de la série que j'ai lu en entier. Parce que le 3 était sorti quand le premier film est sorti. En entier. Et après, j'ai vu les films. Toi aussi, Moi aussi, je crois. t'avais lu déjà au moins le 1 quand le 1 est sorti? Oui. Ouais. Oui, Mais- oui, oui, oui. Bah, et c'était hyper populaire en plus sur la blogo, je me rappelle, quand je suis arrivé, moi. Ouais, Le- c'était partout. Non, le film était déjà sorti quand je suis arrivé sur la blogo, moi. Non. Si, le premier, si. Parce que je suis allé à l'avant-première du 3. Non, du 4, du coup. Enfin, de la dernière partie. Non, mais t'étais sur la blogo avant, mec. On s'est rencontrés genre en 2013. Bah oui, mais c'est 2012, hein. Le premier Hunger Games. Je suis sûre que quand j'ai ouvert mon blog, le premier Hunger Games n'était pas sorti. Bref. Bon, Non, on fixera la timeline un autre jour. Mais le fait est que Hunger Games, c'est l'exemple type de la série que j'ai lu avant. Et j'étais hyper content. Moi C'est aussi. pas comme ça que je les imaginais, parce que. Mais en plus, moi, le casting était même pas annoncé quand je les ai lus. Genre, on savait qu'il allait avoir un film. T'étais un vrai précurseur. Mais A true grave, one. c'est- Bitch. Mais on savait pas qui était au casting et tout. Et quand le casting a commencé à sortir, bitch, I was here to hate. J'étais là à dire oui, mais Jennifer Lawrence, elle est blonde, alors que. Quelle stupidité, quelle connerie, mais Eh, quelle il y a remarque les bête. colorations capillaires, mon gars, tu sors d'où là? J'étais là sur Twitter à me plaindre, mais pourquoi on ait pris une blonde? T'es sérieux? Mais oui, T'es méga cute, méga stupide, mais méga mais cute. oui. Quoi. Par contre, j'étais content pour Pita parce que le gamin qui joue Pita dans le film, il avait joué aussi dans Terabithia, Mhm. Le secret de Terabithia, le film qui me faisait toujours pleurer quand j'étais gamin. Regardez le secret de Terabithia. C'est c'est bien, c'est vraiment. Ok, tu me perds des fois. Tu l'as pas Je sais vu? même pas de quoi tu parles. Le secret de Terabithia? Let me check. Keep talking, I'm checking. Ok. Bref, du coup, quand j'ai vu ce casting, voilà, j'étais en mode genre, ah, ça a l'air trop nul, ah là là. J'étais T'imagines content. trop un gros connard derrière ton ordinateur. Mais oui. Mais j'étais un fan un peu hardcore. Genre, Hunger Games, c'était toute ma vie. Sérieux. Mais moi aussi, je te raconte même pas comment je suis allée au cinéma habillée et tout. Là. Ah ouais? Never mind. Moi aussi, même, j'ai fait toutes les premières. Girl. Carl. J'étais ready. Carl. T'as dit quoi, le secret? De Terabithia. Il est trop bien ce film. Enfin, je sais pas si. Avec Anna Sophia Robb, j'aime trop cette meuf. Alors, je sais pas si je l'aime trop parce que, genre, c'est le film de mon enfance un petit peu. C'est vraiment un totem dans mon enfance. Le secret de Terabithia, c'est genre le film. Que je regardais dans ma chambre en secret et tout. J'ai dû regarder mais 300 fois ce film. Et t'as lu le livre? Il y a un livre? Adapté du livre Le Royaume de la Rivière, le secret de Terabithia de Ah Catherine Patterson. So you know what to do now. Oh, bitch. You bitch! Bah, grave. Mais tu Attends, sais quoi, je vais le regarder là. T'as aiguisé ma curiosité, mon gars. mais grave, regarde-le. Tu m'en parleras. Yeah! Oh That's a my, book. oh my god. This is a book. Ok, bref. Ok. Bref, Hunger Games. Et finalement, quand j'ai vu le film, The Day Arrived. It came out. Ok, stop. Stop. Quoi? Vas-y. Ah oui, et donc je suis allé voir le film. Je suis fatigues. allé voir le film, girl. Et c'était trop bien. J'ai trouvé ça génial. Alors, à la réflexion maintenant, je pense que le premier c'est peut-être le moins bien.
de Je toutes. sais pas, tu sais que j'ai pas envie de les revoir. J'ai peur d'abîmer Alors, le mon 2, amour il est pour toujours eux. génial. Le 2, c'est celui que je J'ai trop regarde peur. Tu sais, souvent. ça, genre, je me ferais un marathon Yes, Hunger girl. Games. Genre la meuf qui a que ça à foutre dans sa vie. Mais... Je vais être en vacances scolaires. Ah Because I'm a teacher. non, honnêtement, le 2, déjà, en fait, le 2, c'est mon préféré de le livre. L'embrasement, c'est honnêtement un livre génial. Hunger Games, mon dieu. Mais, Mon mais alors, dieu. le film, il est tellement bien. Ouais. Il est J'ai beau. traumatisé ma mère avec ce saga. Moi aussi, je crois que mais ma mère, elle l'a vu. Mais moi, ma mère, je me suis fait pourrir. Elle m'en parle encore. Ah bon? Ma mère, elle m'a dit, Pourquoi? tu m'as mis au cinéma voir un film où des enfants ils s'entretuent. Elle m'a dit, t'as pas de morale, blablabla. Ah! Je me suis fait défoncer. Bah, ça va, il n'y a qu'un film. Pardon, Dessus. désolée. Mais Après, franchement, c'est tu passes à d'adulte. côté de ta vie, maman. Just saying. Après, c'est d'adulte, ça va. Ah ouais, mais ma mère, elle me dit, genre, en fait, c'est quand Roux, elle meurt. Ah oui. Pardon. Bah, tout le monde connaît maintenant, c'est bon. Too late. Ma mère, elle me dit, ouais, tu te rends pas compte, genre, ils se fracassent avec des briques, avec des arcs. Elle me dit, c'est des Mais enfants. ça va, Roux, assez. Elle me évident, dit quand même. à quel point la meuf qui a écrit ça doit se faire interner. Ouais, mais genre des enfants qui s'entretuent dans une arène et tout. Ma mère, elle a Oula, pété un mais plomb. ta mère, c'est François Fillon ou Mais what the fuck? quoi? C'est quoi la comparaison là? Conservateur. Bref, on enchaîne. T'as pas compris la blague. Ah ouais, non, pas du tout, genre. Pas du tout en plus, quoi. Non. Pas du tout. Bref. Ouais, non, écoute, voilà, moi j'ai adoré le premier film. Je me suis quand même dit, bon, c'est dommage que ce soit aussi shaky, tu vois. Mais j'étais content. Le 2, super. Le 3, bof. 4, génial. Ouais, non, moi je les ai tous aimés, je crois. Même le 3? Le 3, c'est un peu chiant, quand même. En fait, le 3, déjà, c'est le livre que j'aimais le moins. Mais déjà, moi ça me saoule le fait de couper Ouais. des livres en deux films Parce là. que C'est là, en l'occurrence, commercial, ça me surtout gonfle. le 3, dans la première partie du 3, il se passe pas grand-chose dans le Ouais, livre. c'est vrai. Et donc, le fait qu'ils aient coupé le film en deux et qu'ils nous aient fait 2 heures sur cette première partie qui est un peu, bon, pas bancal, I agree, ouais. mais bon, c'est pas la folie, quoi. Mm. Je sais pas. Et d'autres adaptations? Ah, on a dit qu'on parlait de Game of Thrones. On a dit que tu parlais de Game of Thrones. Je parle de Game of Vas-y. Thrones. Alors, Game of Thrones s'est terminé il y a peu. Comment tu dis ça? Fais gaffe là à ce que tu vas dire. Fais attention. Parce que là, Oh, tu non, peux non, détruire mais des vies. Hein. je vais pas spoiler. Honnêtement, de toute façon, à ce stade, j'ai envie de spoiler limite parce que j'ai envie de vous dire, Non. si vous n'avez pas terminé, allez vous faire foutre parce que ça fait 2 semaines là. Wake the fuck up! Tu sais qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu ça, détends-toi. Hein. Bah, dans ce cas, ça me dérange pas si je spoil puisque vous n'avez jamais vu. Mais non, je spoilerai pas parce que c'est pas l'idée. Mais très déçu par la fin de la série. Je pense que tout le monde est très déçu. Tu l'as vu toi ou pas? Oui, mais moi je trouve que, enfin, il y a quand même des choses. Je pense les gens ont été beaucoup trop durs avec ce dernier épisode, parce que pour moi c'est pas le dernier épisode, le problème c'est le reste avant, déjà ça part en... Oui. Voilà. À Déjà, partir de la saison l'épisode 7, 3, mais même la saison 7, hein. voilà, la saison 7 elle était Moi, déjà ça m'a assez saoulé. mauvaise. Mais à partir de l'épisode 3, Mais à partir du moment où ils suivent plus les livres en c'est fait. down the hill, bitch. Mais là c'est genre, en fait il y avait moyen. Mais c'est à partir de la saison 4 qu'ils suivent plus les livres. Hein. Mais oui, mais il y a tellement d'histoires à développer pour moi que c'est un truc où t'aurais pu faire 5 saisons de plus en fait. Ouais. Juste parce qu'ils sont pressés d'aller faire autre chose, là. Dans ces cas-là, tu changes les Il réalisateurs. paraît, oui, c'est ça. Et en fait, ils ont Il rushé paraît, en parce fait, qu'ils que vont genre, faire autre chose, c'est Ils ont bâtard. été embauchés pour faire Bande de la prochaine bâtards. trilogie de Star Wars. Mais Et dans du ces coup, cas-là, mais il fallait qu'ils terminent leur contrat avec mais Game of prends Thrones. d'autres runners. Mais oui. Prends d'autres showrunners. Il y en a plein qui auraient fait des trucs bien. Girl. Pardon. Bref, très déçu de cette fin. Vraiment, pour moi, mais un drame. Oh là là, mais je me dis. En fait, pour vous mettre dans le contexte, j'ai regardé la série en 10 jours. Non, 3 semaines. Mais... Toute la série. Ouais, intégrale. De la saison 1, enfin de la saison 2 à la saison 8. Mais Après, tu j'ai les regardé la avais saison- jamais vus ou... Non. T'avais Non, jamais girl. vu. En T'as fait, fait comme moi. En fait, quand c'est sorti Game of Thrones au tout début, j'ai regardé les 3 premiers épisodes. Mais vraiment, à l'époque, ça date. Hein. Ouais, il y a C'était longtemps. genre. Bah, c'était il y a 8 ans. Girl. Girl. J'étais Arrête en- de dire j'étais encore un enfant. Girl. Donc j'aurais carrément pas dû regarder ça. Mais bon. Ouais, J'ai c'est regardé. clair. Et c'était hyper drôle d'ailleurs parce qu'à l'époque, chez ma mère, on avait l'ordi dans le salon. On avait qu'un ordi. C'est l'ordi de la famille, quoi. À l'ancienne. Et donc j'ai regardé ça en streaming sur l'ordi de ma famille. Et donc dans le premier épisode, spoiler, il y a du sexe. Bon, je pense que tout le monde le sait ça. Bah, il y a du sexe et du sang Il dans y a du toute la sexe série, hein. et c'est genre de l'inceste en fait. Bon, après ça, les gens savent pas quand tu regardes pas la J'ai série. fait une boulette comme ça avec mes Et élèves. donc moi j'étais un peu en mode, j'étais un peu outré. Donc j'étais un peu genre chouk. Et ma mère elle me voit genre chouk, elle me dit bah qu'est-ce qu'il y a? Et donc je suis en mode rien.
Moi, j'ai fait la boulette avec mes élèves, j'ai fait l'arbre généalogique de la famille, je sais plus quoi, et ils devaient décrire les liens de parenté. Et là, j'ai reçu un message d'élève, il me fait c'est normal qu'ils soient mariés avec sa sœur, ou en tout cas qu'ils aient des gosses. Et j'étais là, Bah, personne n'est marié avec sa sœur. non, mais pas mariés, Ah, mais si, sur les l'arbre Targaryens. généalogique, non, mais sur l'arbre généalogique, Jamie et Cersei. Mais ça, on sait pas. Non, mais on voit qu'ils ont des enfants ensemble, en Mais fait. ça, on le sait. Enfin, c'est. Ouais, non, c'est. Bah, si, c'est dit même. Tout le monde le C'est plus sait. du tout implicite, ouais. Non, c'est pas du tout implicite, genre pas du tout. Ouais. Non, mais mon élève, il me dit, madame, et là, je me suis dit, tu viens d'apprendre l'inceste à des enfants de 16 ans. Voilà. Et je me suis sentie pas bien. Mais c'est quoi ces enfants de 16 ans qui savent pas ce que c'est l'inceste quand même? Non, mais enfin, t'as pas. Oui, mais en tant que prof, t'as pas à prôner ses valeurs, enfin, tu vois. Mais t'as pas prôné, t'as pas fait la Non, mais promotion bon. de l'inceste, t'as pas été dit Non, wouh, mais bon, allez-y! je l'avais filé l'arbre généalogique. Bah, ça va. Avec. Non, mais oui. Non, mais enfin, t'exagères. Oh là là. Tout le monde a vu Star Wars. Moi, j'ai compris ce que c'était l'inceste dans Star Wars. Hein. Ok, bref, à Bref. Jazz, Euh... qu'est-ce que t'as regardé récemment comme adaptation ou quoi? Moi, j'ai vu Everything, Everything. J'avais pas lu. J'avais lu, j'ai vu, j'ai bien aimé, c'était mignon, c'était. Ah, moi, j'ai pas trop kiffé. Le film, je trouvais chiant. Oh là là, les personnages, en fait, surtout, au-delà de ça, la situation, elle m'a semblé mais tellement lunaire, quoi. C'est clair. Oui, non, c'est Je me vrai. suis dit, mais c'est une blague. Ouais. Euh, Non, après, quoi d'autre? Let me think. Non, mais c'est en général, voilà, c'est genre. Moi, ce que je retiens en général, c'est que je préfère voir les livres avant les films et que toi, tu t'en fous. Ouais, mais j'avoue que Total. l'expérience est différente. Ouais, c'est pas la Quand même t'as déjà chose. vu le Tu vis film, pas la même chose. tu vis pas le Tu- livre ouais. de la même façon. Ouais. Et Carrément. moi, c'est une façon qui, en règle générale, me dérange. Te plaît Sauf moins, pour les quoi. Harry Potter. Ça m'a pas dérangé. Ouais, puis en l'occurrence, dans les Harry Potter, il y a un contenu quand même supplémentaire assez massif, quoi, dans les livres. Ouais, Qui fait que. ouais, c'est vrai, j'aurais pas dû ramener ça sur le sujet. Oui, mais je veux dire, il y a quand même un contenu supplémentaire qui fait que t'as pas l'impression de voir la même chose, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc ça va. Ok. D'autres livres auxquels je pense. Tac, tac, tac. Attends, il y a un truc pour lequel j'étais excité cette année qui est sorti. Ah, Shadowhunters. Oh putain, faut qu'on parle de ça. La Oh. blague. Ah, La blague. la blague. Parlons-en, mais est-ce qu'il y a L'instant quelque chose à comique. dire? Hein? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire? Genre, honnêtement, pendant des années, ça a été ma saga préférée, mes livres préférés. Et Girl, genre, same. mais, est-ce qu'il y a vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Enfin, C'est genre, gênant. ce film-là, mais ce Ah, il y a film. un film aussi, putain, j'avais Je oublié. parle pas de la série, le film, mais juste. Ah, je parlais de la série, moi. Mais le film aussi est gênant, ceci. Non, mais le film, genre, il est tellement gênant ils ont dit on va arrêter, on va faire autre chose, on va faire une série déjà. Tu vois, mais genre. En fait, ces livres, ils sont tellement riches et magiques que, genre, quand tu regardes, t'as envie de. Enfin, moi, quand j'ai vu le film, j'avais envie de rigoler. Après, j'avais envie de pleurer, Hein? puis de rigoler, Hein? et juste. Non. Juste non. Ceci, à la réflexion, tu sais, j'ai réouvert un petit peu le premier livre et honnêtement, bon, il a mal vieilli, quoi. Mais, chut, je veux pas savoir, s'il te plaît. En fait, il y a beaucoup de ficelles qui sont vraiment apparentes et du coup, J'ai ça pas m'a- envie de savoir ça. Non, mais je te dis juste par rapport à. Ben, c'est moi, tu sais, j'ai pris du grade sur le. Tu sais, j'ai beaucoup étudié les sciences de narration et tout ça. Et en fait, typiquement, dans la Cité des Ténèbres, il y a des trucs qui sont hyper apparents, en fait. Ouais, possible. Je veux pas savoir. En fait, je veux pas détruire tout l'amour que Mais j'ai non, mais je te pour ça. parle de sciences de la narration, là. Je parle pas de. Ouais, je sais, mais j'ai pas envie j'ai pas envie de voir ce qui va pas parce que je l'avais Ah, pas forcément vu. J'ai pas envie de. ok. N'abîme pas mon petit Bon, livre, s'il au-delà te de plaît. ça, reparlons des films, du coup, parce que c'est drôle, quand même. Les films ou la série? Les deux. Le film et la Le série. film, c'est juste what the fuck? Non. C'est juste. What the Non. fuck? On dit non. Aïe. Ah, ce qui est trop drôle, quand même, dans le film, c'est qu'ils n'ont pas assumé l'inceste. Ils ont dit no, we're not gonna go through with this. Non, mais même, enfin, ce film, enfin, genre, rien que d'y penser, ça Parce m'énerve. que, bon, spoiler, mais honnêtement, si vous n'avez pas lu La Cité des Ténèbres, it's on you. Non, pas de spoil. Non, non. Mais au moins sur le truc de l'inceste, on peut en parler de ça parce que c'est drôle. Mais il y a des gens qui n'ont pas encore lu. Je connais quelqu'un à qui je dois prêter des livres, tu peux juste pas. Non. Bah, il écoutera pas. Mais si. Bon, Mais ok. si. Whatever. Bon, il y a de l'inceste dans La Cité des Ténèbres. Just know about it. You make Et it le film n'a pas assumé, et du coup, le film Mais ce film débunk est à vraiment le chier. truc. Ce film est à chier. Alors, tu sais que ça m'a fait chier quand même que le film soit nul. Moi aussi. Parce que, J'ai été tellement déçue, ça m'a brisé. parce que Genre, le cast, j'aimais il est bien, bon, tu le vois. cast. Le Quand cast il est avait, très bon. quand ils ont annoncé le cast, j'étais en mode genre, yeah! Mais ouais.
Lily Collins, Jonathan Rhys-Meyers, que j'aime beaucoup. Et l'autre, là, Euh, Jamie Campbell, machin. Ah non, lui je l'aime pas par contre. C'était le seul, pour moi, j'étais en mode. Ouh. Comment il s'appelait, là, le mec qui jouait Alec dans le film Ah, là. pareil, ouf. No, 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 no. Mais par contre, Simon dans le film Yes Girl. Tu sais quoi, je suis tellement dans le déni. Comment il s'appelait le film? Euh... La Cité des Ténèbres, je vais taper La Cité des Ténèbres. Ouais, City of Bones. The Mortal Instruments, La Cité des Ténèbres. Ouais, moi quand j'ai vu le Alec, ça y est, je viens de me rappeler qui c'était. Quand j'ai vu Alec, j'étais morte de rire. Genre pour moi, ce gars il joue juste dans Gossip Girl. Ah oui! C'est le mec qui fait de la C'est drogue Kevin là. Zegers, ouais. Ah oui, 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 c'est vrai. Ouais. Ah oui, Ouais. non, mais moi j'étais là, mais genre. Et puis le Mike Nus, Isabelle. Alors autant le cast de la série, je le trouve pas dégueu. Écoute, Mathieu Daddario et moi, un jour on se mariera peut-être. Qui? Mathieu Daddario. Ah, grave. Oh my Ouais, lui c'est la goodness. perle un petit peu, genre du cast de Shadowhunters. Et le mec qui joue Simon aussi. Nice. Mm. We appreciate. Mais, We do. Clary, no way. Enfin, non. Il n'y a pas moyen. What the fuck. Mm. En plus, tu sais, ils ont vraiment voulu faire genre, haha, nous on est mieux que le film. Du coup, ils lui ont peint les cheveux en la couleur la moins naturelle du monde. Ouais, c'est vrai. Genre, dans le livre, elle est juste rousse. Là, elle est pas rousse, là-bas. C'est c'est orange, quoi. Oui, c'est vrai. Non, mais. Non, ça, c'est genre. La série, je l'ai regardée de A à Z. J'ai tout regardé. La série? Oui. C'est vrai? Oui. Et alors, bon. Ah merde, bon, on en parlera après alors. Mais Parce que moi, je veux savoir. j'ai trouvé la suite mieux que la première saison. Ah, parce que moi, j'ai regardé que la première saison. Je me suis arrêté avec le père, là. Mais bon, enfin, dans tous les cas, ça peut pas arriver à la cheville du livre, donc voilà, c'est tout. Mais voilà, on a d'autres choses à dire ou je reste énervée là? Je suis vraiment, genre, rien que d'avoir. Tu vois pourquoi? Pourtant, j'adore ces livres et pour que je pense pas à l'adaptation, c'est que vraiment, Putain, vraiment. moi, j'avais oublié qu'il y avait un film. T'imagines? J'avais oublié. Ah, brr. Ah Brr. Girl. Je vais Non, vomir, je mais reviens. bon, écoute. C'était Ouais. c'était quelque chose. Ah ouais. C'était une aventure. Tu sais qu'on a vécu une aventure. Parce que nous, bah, typiquement, là aussi, pareil. Moi, j'avais lu les bouquins avant de voir le film Mais bien et sûr. avant de voir la série. Mais bien sûr. Et hilarant parce que moi, pour le coup, j'avais vraiment des personnages en tête. Style en se tapant le front. J'avais vraiment des personnages en tête. Clary, elle était comme ça. Jace, je l'avais pompé sur la couverture. Mais oui. Et pareil, Simon, j'en avais un en tête. Honnêtement, le film était, pour moi, c'était à peu près proche de ce que j'avais imaginé dans le film. Pas dans la série. Dans la série, il est mieux que ce que j'avais imaginé. Dans la série, Alec, il est Bah, parfait. honnêtement, Alec, moi, je le voyais à peu près comme ça. Ouais. Donc, I was like, okay. Attends, rien que d'y penser, là. Ouh. I'm hot, babe. Euh, Ça part en cacahuète, là, mon gars. Ça fait genre 1h20, on dit que de la merde. Ouais, bon, écoute, je pense qu'on en a terminé là. Non, on peut parler d'un dernier truc. Le Seigneur des Anneaux. Je peux pas parler de ça. Pourquoi? Ni lu, ni vu. Tu les as pas vus? J'en ai vu un, ça m'a cassé les... Pardon, et non. T'as vu lequel? Le 1? Bah, le 1, et... Ah ouais, t'as pas aimé? Rien à foutre. Mais vas-y, parle, Sérieux? fais-ça plaisir. Mais genre, je sais même pas ce que Ok. tu me parles. Mais vas-y. Alors, J'ai vu et lu Bilbo le Hobbit, mais ça s'arrête là. mais Bilbo le Hobbit, il y a 3 films. T'as vu lesquels? Moi, je les ai pas vus. Mais j'en ai vu un et ça m'a saoulé. J'aime Voilà. pas ça. Alors, Bilbo le Vas-y. Hobbit, typiquement, pareil. J'ai vu le 1, détesté. Je trouvais ça chiant comme la nuit. Comme la nuit. Comme la pluie, pardon. Mais par contre, le Seigneur des Anneaux, attends, c'est génial. Pour moi, c'est même. C'est sorti à peu près en même temps que Harry Potter, il me semble, à l'époque. Je pense que Donc c'est on plus était vieux. jeunes, quoi. On avait 10 ans. Et moi, j'ai vécu mon truc, quoi. Bah, tant mieux pour toi. C'était bien, c'était un bon moment. Bon, on a fait un bon petit panneau. Il On essaye a de fait dire un- panorama. On a fait un bon petit panorama Ouais, je pense que c'est pas mal. des adaptations Bah, si on a cinématographiques. oublié quelque chose, laissez-nous un commentaire et on sera ravis d'en discuter avec vous. Ouais, peut-être qu'on fera un épisode de rattrapage sur le. Bon, Bah, tu t'emballes, chérie, déjà on va s'occuper des prochains thèmes. après, Non, on va. mais en fait, ce que je veux dire, voilà, l'été arrive, les enfants. Donc, Là, il nous reste un podcast et après on part en vacances. donc mademoiselle, voilà, part en vacances. Donc, je pense qu'on va faire un podcast, voilà, sur un vrai sujet. Et on va peut-être en faire un autre sur un sujet un peu bâtard où on peut juste parler pendant 1 heure
sans avoir à lire de bouquin parce qu'on n'aura pas le temps, honnêtement. Non, mais là, moi, je pars à la fin du mois, donc on a le temps de se voir une fois, pas deux. Oui, mais là, on peut enregistrer 2 podcasts la prochaine fois qu'on se voit. C'est qu'on peut faire un vrai sujet et un autre sur un truc, genre on discute juste de quelque chose. Qu'on publiera plus tard. Ouais. Ouais. Ou alors on fait comme. Ouais, ok. On fait comme les émissions, on s'arrête pour l'été. No girl. Ben, ok. On verra ça plus tard. Ouais, donc, enfin, tout ça pour dire que voilà, l'été arrive, donc il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc peut-être que c'est une bonne idée de reprendre éventuellement ce sujet-là. Ou on va peut-être faire un point. Je sais pas, on va faire quelque chose. On verra ça plus tard. Pour fêter On va y l'été, réfléchir. on va faire un petit truc sympa. En attendant, on a à annoncer La prochaine thématique. la prochaine thématique. Vas-y, Pardon. je t'en prie. Euh, Line. c'est line. La prochaine fois, on va parler du théâtre classique. Ok. Et on va lire une pièce de Racine qui s'appelle Bérénice. Yeah! Voilà. Pourquoi ça? Parce que théâtre classique, la liste d'auteurs qui est revenue, c'est Corneille, Racine, Beaumarchais. Ouais, on est très 17ème, donc... Moi, j'adore Racine, donc j'espère que ce livre va me plaire. J'ai trop peur. Parce que franchement, genre Racine, enfin, j'en Sur parlerai la quelle prochaine base fois. t'aimes Racine? Il y a une de ces pièces, la première pièce que j'ai lue de lui, ben, j'en parlerai la prochaine fois, je veux pas, voilà. Ouais. Mais je suis juste tombée amoureuse. Ok, moi j'ai lu que Britannicus de Racine. Ok. On en parlera la prochaine fois. Je sais même pas si j'ai lu Stop it, Phèdre. stop it. Ok, bref. Donc on va lire quoi déjà? Bérénice? Oui. Yeah! Et donc on parlera de ce titre-là, et on parlera Et de du théâtre théâtre. classique, de ce qu'on connaît. Il se trouve que chez le théâtre, il n'y a pas longtemps, mais c'est pas du théâtre classique, c'est du théâtre moderne. Mais bon, bref. Moi, On c'est du vous classique. retrouve. Mais du classique, c'est pas forcément que 17ème, on peut parler de 17-18. Oh, mais là c'est moderne, quoi. La pièce que j'ai Ah vue, oui, moi. d'accord, mais je veux dire, on sera pas obligé de parler que du 17e siècle. On Yes, peut parler girl. du 18e. Ok, parfait. Bon, Donc, lisez-le, s'il vous plaît. s'il vous plaît, bah, si vous avez envie, quoi. Bah, s'il vous plaît, si ça vous plaît. Oh! Si cela vous plaît, Ouh. lisez-le. Mais franchement, ça serait cool parce que là, moi, je kiffe. Je kiffe de fou. Tu kiffes Racine. Je kiffe. Du coup, j'ai une pression, genre le Kiffe truc, Racine. il faut que. Enfin, bon, bref. Ouais, parce que madame est toujours en waiting. Non, ça commence à aller mieux. Arrête de me juger, tu me saoules là. Get your shit together, bitch. I'm sorry. C'est ça que tu m'as dit l'autre jour. Get your Yes, shit together. Yes, please, Mais ça arrive à tout le monde. bitch. Asshole. Euh, Ok. Donc voilà, donc on fera ça on va faire ça la couronne mois de juin, vite fait, bientôt. Ouais, et franchement, je fais ça pour vous, les gars, parce que je suis en train d'écrire mon mémoire. T'avais qu'à t'y prendre plus tôt, mec. Genre, juste non. Tu fais du last minute. Donc, you can complain, bitch. I can help to be fabulous. Vous voyez, là, je le vois, et il y a des paillettes qui tombent sur sa tête, comme dans un filtre Snapchat, genre, il brille de mille feux. Ah. Ok. Bref, donc on se retrouve très vite pour un nouveau Ouais. podcast, un nouvel épisode de Ouais, Twin ouais. Peaks sur le théâtre classique. Donc cet épisode sort dans début juin, donc je pense qu'on va sortir le Fin théâtre juin. classique, pas fin juin, début juillet. Ok. Comme ça, tu sais, ça fait un par mois. Oui. Tranquille, on va pas les habituer à 2 par mois, parce que sinon ça va mal tourner. cette Ok, histoire. et après on verra ça. Ok. Yes, donc début juillet, vous aurez un podcast sur le théâtre classique Bérénice. Bérénice. Very nice. Oh, il y a une... Ok, on parlera de ça la prochaine fois. Allez, bye. Passez une bonne soirée si vous écoutez ça le soir, sinon une bonne journée, whatever. Au revoir.